De la Commission des relations avec les citoyens ouverte. Je demande à toutes les personnes dans la salle de bien vouloir éteindre la sonnerie ou la vibration de leurs appareils électroniques. La Commission est réunie afin de procéder à l'étude du volet Immigration, diversité et inclusion des crédits budgétaires du portefeuille Immigration, diversité et inclusion pour l'exercice financier 2019-2020. Une enveloppe de 7 heures a été allouée pour l'étude des crédits. Madame la secrétaire, y a-t-il des remplacements? Oui, Madame la Présidente. Madame Lecourt-Lesplaines est remplacée par M. Bélanger-Orford, M. Poulain-Bossud par M. Reed-Beauharnois, M. Bonbon Darcy-Magui par M. Déragi-Néligan, Madame Sauvé-Fabre par Madame Anglade-Saint-Henri-Sainte-Anne, Madame Dorion-Tachereau par M. Fontesilla-Laurier-Dorion, M. Lebel-Rimouski par Madame Perry-Mélençon. Oui, OK, c'est bon. Parfait. Merci, Madame la secrétaire. Nous allons débuter par les remarques préliminaires, puis nous allons procéder à une discussion d'ordre général par bloc d'environ 20 minutes, incluant les questions et les réponses. La mise aux voix de ces crédits sera effectuée à la fin du temps qui leur est alloué, soit ce soir vers 21h30. Nous débutons donc par les remarques préliminaires. Monsieur le ministre, vous disposez de 17 minutes. Merci, Madame la Présidente. Tout d'abord, je souhaite vous transmettre mes salutations pour l'étude de ces crédits budgétaires du ministère de l'Immigration. Salutations également aux collègues de l'Assemblée nationale de la partie gouvernementale, M. le député de Chauveau, M. le député de Beauharnois, M. le député de Mégantic, M. le député d'Orford, ainsi que Mme la députée de Bellechasse, ainsi que la collègue critique de l'opposition officielle, la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne, le député de Néligan, la députée de Bourassa-Sauvé, ainsi que ma collègue de Gaspé et les gens qui les accompagnent. Alors, j'ai le plaisir de vous présenter les crédits budgétaires alloués au ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion. Ces crédits, vous le constaterez sous peu, sont marqués par une ambition décomplexée, celle de faire du système d'immigration québécois une référence pour nos différents partenaires. Depuis maintenant 15 ans, le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion vivote et doit composer avec des budgets inconséquents avec sa mission. Cette époque est désormais révolue. Pour cette occasion, Madame la Présidente, permettez-moi de vous présenter les gens qui m'accompagnent. M. Bernard Matte, sous-ministre. M. Alain Dupont, sous-ministre adjoint Immigration et Prospection. M. Éric Gervais, sous-ministre adjoint Francisation, Diversité et Inclusion. M. Jacques Leroux, sous-ministre adjoint Planification, Coordination stratégique et Performance. M. Maroun Chanen, sous-ministre adjoint Développement, Innovation et soutien à l'organisation. Madame Geneviève Lajoie, secrétaire générale du ministère de l'Immigration, ainsi que plusieurs autres membres du ministère de l'Immigration qui sont présents avec nous pour nous aider à répondre aux questions des parlementaires. Je vous remercie tous d'être présents et d'avoir travaillé si fort pour la préparation de l'étude des crédits. Je sais que ça requiert énormément de temps et d'énergie. Alors, pour l'ensemble des employés du ministère de l'Immigration, je les remercie pour leur travail. Je suis accompagné également, Madame la Présidente, de M. Robert Duprat, directeur de cabinet au ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion. Alors, le budget du Québec 2019-2020, présenté le 21 mars dernier par le ministre des Finances, mon collègue député de Groux, démontre clairement que l'immigration est une priorité pour le gouvernement du Québec. Des investissements records ont été accordés au ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion pour réaliser les mesures qui permettront non seulement de mieux sélectionner et mieux accompagner les personnes immigrantes, mais aussi de mieux soutenir les collectivités et les employeurs afin de répondre aux besoins du Québec. Ce budget prévoit une augmentation de 146 millions de dollars dès cette année pour un montant supplémentaire totalisant 730 millions de dollars sur 5 ans. Cela représente, Madame la Présidente, une augmentation annuelle substantielle de 42 % du budget des crédits du ministère de l'Immigration. Nos priorités sont de mettre en place un système d'immigration modernisé, plus efficace et plus rapide pour répondre aux besoins du Québec, d'offrir des services personnalisés pour mieux franciser et mieux intégrer les personnes immigrantes, notamment en matière d'emploi, d'assurer un meilleur accompagnement aux entreprises et aux collectivités du Québec sous la coordination du ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion pour qu'elles puissent tirer le meilleur parti de l'apport sur l'immigration. Ces 3 priorités doivent nous permettre de rénover le système d'immigration au Québec. Le Québec
est une terre d'accueil exceptionnelle. Vous le savez, Madame la Présidente, mais depuis trop longtemps, les enjeux d'immigration ont été relégués à l'arrière-plan, à l'arrière-scène. Cette négligence a entraîné des difficultés concrètes. Notre gouvernement a bien l'intention de remédier à cette situation. Je vais vous donner quelques exemples des importantes lacunes en matière d'immigration qui ont été identifiées. L'immigration fait partie des solutions aux enjeux actuels que connaît la société québécoise. Le principal enjeu partagé par l'ensemble des régions concerne la rareté de main-d'œuvre. En 2018, il y avait 118 520 postes qui étaient vacants à travers le Québec. Cette pénurie est la conséquence directe d'un manque de prévision, d'un manque de vision ces dernières années. Derrière chacun des postes disponibles, il y a des employeurs et des collectivités qui sont tous sous pression. Et c'est notre responsabilité de s'assurer, ou devrais-je dire, de rattraper le retard accumulé. Ce retard, nous allons notamment y remédier en arrimant davantage les candidats à l'immigration aux besoins du marché du travail. En effet, toujours en 2018, le taux de chômage était de 11,4 % chez les personnes immigrantes arrivées depuis moins de 5 ans au Québec. En fait, peu importe l'indicateur sélectionné, le taux de chômage annuel de l'immigration récente est toujours plus du double que la moyenne de la population native. Et c'est sans parler du problème de surqualification qui touche 59 % des immigrants récents. Cela signifie qu'actuellement au Québec, il y a plus d'une personne immigrante sur deux qui occupe un emploi pour lequel elle est trop qualifiée. Et ça, Madame la Présidente, c'est totalement inacceptable d'avoir un taux de surqualification si élevé. Vous voyez, Madame la Présidente, je ne suis pas le seul à trouver que c'est inacceptable. On appelle même au téléphone pour dire « je suis d'accord avec le ministre ». Et c'est sans parler du problème de surqualification qui touche 59 % comme je le disais. Le Québec ne peut pas se permettre un tel gaspillage de talent. Il faut cesser ces faux espoirs. Sur le plan de la francisation et de l'intégration des personnes immigrantes, la vérificatrice générale du Québec soulignait d'importantes lacunes dans son rapport en 2017. L'accès et la participation insuffisante aux cours de francisation, un taux d'abandon élevé, l'absence de suivi auprès de la clientèle immigrante pour ne nommer que celle-là. Depuis, le ministère a mis en place de nouvelles mesures pour améliorer la situation, mais force est de constater qu'il faut en faire beaucoup plus. Une réforme est nécessaire, notamment au niveau de la sélection, de la francisation et de l'intégration des personnes qui choisissent de s'établir au Québec. Avec les crédits accordés au ministère pour 2019-2020, nous avons les moyens de nos ambitions. Nous pouvons poser les actions nécessaires pour que les personnes immigrantes que l'on accueille puissent contribuer à la prospérité du Québec en répondant aux besoins du marché du travail et en participant pleinement à la société québécoise, et ce, à la hauteur de leurs compétences et de leurs aspirations. Alors, pour 2019-2020, le budget accordé au ministère représente une augmentation de 146 millions par rapport à 2018-2019. Il maintient la provision que le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion transfère aux 3 autres ministères qui offrent des services de francisation et d'intégration aux personnes immigrantes, soit le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, le ministère de la Santé et des Services sociaux et le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Pour la période quinquennale de 2019 à 2020, de 2019-2020 à 2023-2024, cela représente un investissement supplémentaire de 730 millions de dollars pour le ministère de l'Immigration. Je le répète, 730 millions de dollars, Madame la Présidente, c'est majeur, c'est du jamais vu. Nous avons donc les sommes nécessaires pour réussir nos réformes au bénéfice de tous les Québécois. Pour l'exercice 2019-2020, d'importantes sommes seront consacrées aux activités de prospection, d'attraction et de recrutement à l'international, ainsi qu'à la sélection des personnes immigrantes. Ces sommes permettront notamment de mettre en place un nouveau système d'immigration qui répond correctement et qui s'adapte aux besoins du Québec et des personnes immigrantes, de sélectionner des personnes immigrantes qui répondent aux besoins économiques du Québec. L'immigration, Madame la Présidente, est une richesse pour le Québec. Et afin d'assurer son succès, une réforme du système actuel s'impose. La première mesure que nous avons mise en œuvre est la réduction paramétrique temporaire de 23 % du nombre de personnes immigrantes admises au Québec pour l'année 2019. Le plan d'immigration 2019 prévoit l'accueil de 40 000 personnes. Il est important de mentionner qu'avec 40 000 immigrants, le Québec recevra, toute proportion gardée, autant d'immigrants qu'un pays comme la France, le Royaume-Uni ou les États-Unis.
Cette réduction temporaire de la sélection et des admissions nous donne la latitude et la flexibilité nécessaires pour entreprendre les réformes importantes qui s'imposent. Notre objectif est clair. Mieux accueillir et soutenir les personnes immigrantes dans leur démarche d'apprentissage du français et d'intégration durable dans toutes les régions du Québec. Au cours des prochains mois, nous tiendrons un nouvel exercice de planification pluriannuelle de l'immigration. Les orientations proposées seront soumises à une consultation publique afin de déterminer la composition de l'immigration et le nombre de personnes immigrantes que le Québec souhaite accueillir dans les années à venir. La réforme du système d'immigration offre la possibilité de moduler les critères d'invitation des travailleurs qualifiés en fonction des besoins réels et actuels du Québec. Il nous permet d'inviter en priorité les personnes répondant aux besoins socio-économiques du Québec et qui ont un profil recherché par les employeurs québécois à présenter une demande d'immigration. La connaissance du français est incontournable pour s'intégrer au marché du travail et participer pleinement à la vie collective. Notre gouvernement comprend l'importance de la francisation pour un processus d'immigration réussi au Québec. C'est un grand changement depuis 6 mois maintenant. En ce moment, il existe des obstacles à la francisation des personnes immigrantes. Le rapport de la vérificatrice générale en 2017 illustre l'ampleur du défi devant nous pour améliorer la francisation chez les personnes immigrantes. Moins du tiers des immigrants qui ne parlent pas français à leur arrivée s'inscrivent au cours de francisation. L'absence de suivi auprès des clientèles non jointes ou qui abandonnent le cours. La méconnaissance des besoins des clientèles. Le déficit de concertation entre les acteurs gouvernementaux. Nous devons désormais corriger cette situation. Le budget de dépenses pour l'année 2019-2020 du ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, consacré à accueillir, franciser et intégrer les personnes migrantes, sera significatif. Il permettra notamment la mise en place dès l'étranger d'un parcours d'accompagnement personnalisé adapté au profil et aux besoins des personnes migrantes afin d'accélérer leur intégration. Des investissements supplémentaires en 2019-2020 favoriseront l'apprentissage du français des personnes immigrantes. Ce que nous voulons faire, c'est nous assurer que toutes les personnes immigrantes qui ne maîtrisent pas le français à leur arrivée aient l'occasion de l'apprendre, et ce, dans les meilleures conditions possibles. Donc, peu importe d'où vous venez, Madame la Présidente, le message que lance aujourd'hui le gouvernement du Québec est le suivant. Nous valorisons vos compétences ainsi que vos domaines de formation et nous vous donnerons le support nécessaire pour apprendre la langue française. Tel est l'engagement du gouvernement du Québec. Le budget des dépenses pour l'année 2019-2020 du Midi permettra notamment d'améliorer nos interventions auprès des personnes immigrantes, des entreprises et des collectivités. Tout d'abord, nous allons renforcer le soutien aux personnes immigrantes en leur offrant un véritable parcours d'accompagnement personnalisé qui tient compte de leurs besoins et de leur situation. Ainsi, nous allons corriger une lacune importante du système actuel d'immigration, l'absence de suivi signalé par la vérificatrice générale du Québec. Nous allons établir le contact auprès des candidats à l'immigration dès l'étranger. Nous devons faire en sorte que ces personnes connaissent le Québec et ses régions. Il faut aussi qu'elles connaissent les occasions d'emploi qui s'y trouvent. C'est extrêmement important en ce qui concerne l'arrimage entre les besoins du marché du travail et le profil des candidats. Ensuite, dès leur arrivée sur le sol québécois, un agent du ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion leur sera attribué. Il sera chargé d'évaluer les besoins précis des nouveaux arrivants quant à leur installation, leur intégration, leur francisation et leur employabilité. Il pourra ainsi établir un parcours personnalisé et les soutenir et les accompagner durant tout le processus d'immigration. Un contact régulier sera maintenu entre les personnes immigrantes et leurs agents du ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion. Cela permettra notamment de demeurer informés de leurs difficultés et de leur progression. Un suivi qui n'était malheureusement pas fait auparavant. En ce sens, le budget prévoit des investissements supplémentaires consentis pour mieux connaître les besoins de la clientèle et nous assurer de l'efficacité des services offerts. Comme l'intégration des personnes immigrantes passe en grande partie par l'emploi, nous allons soutenir les entreprises québécoises dans les régions aux prises avec une rareté de main-d'œuvre. Pour ce faire, le ministère va renforcer la présence en région,
et son action à l'international avec un personnel spécialisé dans l'accompagnement et le soutien aux entreprises. Et ça, Madame la Présidente, c'est extrêmement important également de s'assurer de faire en sorte que le milieu économique, les entreprises dans toutes les régions du Québec puissent bénéficier de l'apport de l'immigration, et ça demande une certaine souplesse, Madame la Présidente. Nous proposons également de renforcer le principe de l'engagement partagé entre les acteurs socio-économiques du Québec et les personnes immigrantes. D'un côté, les candidats à l'immigration ont une responsabilité quant à la connaissance du français ainsi que des valeurs québécoises. De l'autre côté, les entreprises pourraient devoir, par exemple, libérer des locaux pour que soient donnés des cours de francisation à même l'entreprise et ou libérer des employés afin qu'ils puissent participer à un cours. Déployés dans plusieurs régions du Québec ainsi qu'à l'étranger, nous avons une équipe de conseillers en partenariat qui apporte un soutien personnalisé aux entreprises dans leurs démarches de recrutement à l'international et dans les démarches d'immigration qui en découlent. Cette présence accrue nous permettra également de travailler de concert avec nos partenaires dans les régions du Québec, ainsi qu'avec les acteurs socio-économiques sur le terrain pour favoriser l'attraction et l'établissement durable des personnes immigrantes dans les régions. C'est en unissant nos efforts et en travaillant en étroite collaboration avec les municipalités régionales de comté, les municipalités, les organismes d'accueil, de francisation et d'intégration et les entreprises que nous aiderons les personnes immigrantes à s'intégrer et à participer pleinement à la société québécoise tout en rendant nos collectivités encore plus accueillantes et encore plus inclusives. Cette orientation s'appuie aussi sur la promotion des régions du Québec. En travaillant ensemble, nous nous assurerons de préparer des milieux d'accueil qui soient favorables et qui facilitent l'intégration rapide et réussie des personnes immigrantes à la société québécoise et au marché du travail. L'importance des régions, Madame la Présidente, l'importance de combler les postes en région est primordiale. Et c'est ce que nous faisons notamment, Madame la Présidente, avec le projet de loi 9. Je tiens à vous le rappeler. Alors, chers collègues, nous avons beaucoup de projets sur la table pour l'année qui vient et grâce aux sommes accordées au ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, dans le cadre du budget 2019-2020, nous disposons des moyens nécessaires pour les réaliser. Nous avons la conviction que ces améliorations vont contribuer à faire du Québec une société encore plus attrayante pour les personnes immigrantes. Il vous reste 1 minute, Monsieur le ministre. Nous nous assurerons que les personnes immigrantes que nous accueillerons au Québec répondent aux besoins du marché du travail et qu'elles aient les opportunités d'emploi à la hauteur de leurs compétences. Nous nous assurerons ainsi qu'elles aient tout à leur portée pour apprendre le français et les valeurs québécoises, ainsi qu'elles réussissent leur processus d'intégration. L'immigration est une richesse pour le Québec et cette richesse, nous en prendrons maintenant bien soin. Sous le gouvernement actuel, le Québec redeviendra une référence en matière d'immigration. Ce changement de paradigme bénéficiera à tous. Notre ambition est claire. Assurer le succès des personnes immigrantes et donc assurer, Madame la Présidente, le succès de tout le Québec. Madame la Présidente, et nous sommes désormais prêts à procéder à l'étude des